Demain, c'est le jour officiel de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris à Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour... Wow, pardon, je suis trop désolée. C'est vraiment, ça me prend à chaque fois que je dois parler de Notre-Dame, de quand elle dansait, qu'elle baisse son corps. Pardon, je suis trop désolée, Franck. C'est un truc, c'est depuis 98. J'ai la garoumania en fait, donc c'est indomptable. Désolée. Je disais, demain et tout le week-end, c'est la réouverture officielle de la cathédrale Notre-Dame à Paris. L'héroïne de cette semaine, le phénix qui renaît de ses cendres après ce tragique incendie survenu en 2019 qui a ému le monde entier. La maison de Dieu brûle! Se sont insurgés les spectateurs. Et alors justement, commençons par ce point. La maison de Dieu, c'est une église. C'est terrible. Pardon, mais pauvre Dieu, hein. Je veux dire, le type, il a quand même créé l'humanité, puis on le remercie avec des bancs en bois, puis des couloirs froids. Putain, mais je sais pas, foutez-lui au moins un chauffage au sol, un mini-bar, tu sais, lui qui kiffe le pinard, j'en sais rien. Puis d'ailleurs, pourquoi il fait toujours plus froid dans les églises qu'en dehors? C'est trop bizarre. Même en été, tu rentres dans une église, tu perds 4 degrés. Tu sais, tu mets une église dans un frigo, le bail, il devient un congèle, y a rien. Moi, j'ai l'impression que c'est pour nous forcer à acheter des cierges. Et franchement, c'est un business plan hyper agressif, Dieu. Espèce de petit suppôt du néo-capitalisme occidental. Pour la réouverture, il y a Trump qui sera là. Ouais, Trump, le nouveau président des États-Unis. C'est sa toute première sortie officielle. Et moi, je suis pas trop étonnée qu'il ait choisi d'aller voir Notre-Dame. Tu sais, sans doute pour la grab by the pussy, enfin, j'en sais rien. Puis vous vous souvenez, en 2019, Bernard Arnault, il a donné 200 millions pour reconstruire Notre-Dame. 200 millions. Franchement, moi, je pense que même Dieu, il a dû se dire... Bernard, c'est sympa, mais donne-le aux pauvres, peut-être, j'en sais rien. Moi, les églises, je connais pas trop. D'ailleurs, est-ce qu'une église, c'est pas juste un club de lecture qui est bloqué sur le même bouquin depuis 2000 ans? C'est un peu ça, non? Enfin bref, mais une fois, j'ai quand même voulu aller me faire confesser. Et arrivé dans la queue du confessionnal, je ne pouvais faire qu'un constat. Ils font beaucoup plus de conneries que nous, les vieux. Voilà. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de croire en la sagesse des anciens, et que j'ai décidé de te bully, Franck. Bouh, Franck, il a aimé le dernier morceau d'Elton John. Trop la honte. Il y a un truc un peu triste, c'est que dans les églises comme Notre-Dame, c'est devenu plus une attraction touristique aujourd'hui qu'un lieu de prière et de recueillement pour les croyants. Tu sais, moi je pense qu'il y a certains Américains qui pensent que Notre-Dame c'est le château de Disney. Puis en vrai on peut pas leur en vouloir. Mais imagine si sincèrement tu veux y aller pour prier, puis à côté de toi t'as This is where Quasimodo lives, it's so pretty, it's very vintage, I like it. Puis de l'autre côté t'as juste un vieux mec avec un audio guide qui dit oh bah ça alors chérie, et tu savais les cloches? 13 tonnes elle pèse, oh là là, et non, et c'est plus que la Twingo, non quand même. Non mais c'est ingérable, hein. Moi je pense que Dieu lui-même il va partir faire du télétravail. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Notre-Dame, elle est de nouveau debout, contrairement au gouvernement de son pays qui a ironiquement pris feu quand elle a été sauvée. C'est très amusant. Notre-Dame, un symbole de foi, de culture, de patrimoine, mais honnêtement, le vrai monument de Notre-Dame, c'est toi, Garou. Et ça, ni le feu, ni les touristes, ni Trump ne pourront l'effacer. Belle, c'est un mot qu'on... Allez, tous ensemble, hein. Belle. C'est un...